Shalom, peuple de Dieu, ma joie est grande de pouvoir vous retrouver encore par la grâce de Dieu pour que nous puissions partager sa parole. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que tu es avec nous et que ta gloire sera notre partage au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous parlions de la crainte révérentielle de Dieu. Nous sommes partis en fait du message de la paix. Nous disions qu'il fallait que nous fassions la paix avec Dieu pour que nous soyons dans une relation vraiment comme il se doit. Parce qu'il y a beaucoup qui continuent peut-être à suivre le chemin du Seigneur, mais avec une petite rancune, une petite dent contre le Seigneur, et ils n'arrivent plus à vraiment respecter le Seigneur, à obéir au Seigneur comme il se doit. Alors nous avons dit que nous ne pouvons pas rester fâchés contre Dieu. C'est pour ça que nous avions dit hier que nous devons aussi considérer cette crainte révérentielle parce qu'il y a des gens qui commencent à prendre un peu Dieu à la légèreté. Ce que je suis venu nous dire aujourd'hui spécialement, c'est que nous devons prendre Dieu au sérieux. Bien-aimés, nous devons prendre Dieu au sérieux. C'est-à-dire qu'il est notre créateur, nous sommes ses créatures, nous devons avoir une crainte révérentielle à Dieu par rapport au fait qu'il est notre Dieu, il est notre créateur d'abord, et ensuite parce que ce qu'il dit, il est sérieux. Quand il dit que si tu fais ceci, je vais te bénir, il te bénira réellement. Et que s'il dit si tu fais cela, je vais pas, tu seras dans la malédiction. Et c'est réel. Et donc aujourd'hui, je suis venue parler de trois catégories de personnes en fait. Vous savez, il y a des gens qui sont dans le Seigneur, mais qui fournissent des efforts pour garder cette relation, être en intimité avec le Seigneur, avoir une relation étroite avec le Seigneur, mais ils n'arrivent pas, en fait, parce qu'ils arrivent toujours à tomber, il leur arrive toujours de tomber dans le péché et de faire le mal. Pour cela, je suis venu te dire, nous avions déjà dit ici que le Seigneur est amour. Le Seigneur compatit à nos faiblesses. Il nous comprend. Alors ne te relâche pas. Ne te fatigue pas. Continue dans ta marche avec le Seigneur. Oublie ce qui est passé. Essaye d'avancer. L'apôtre Paul dit, nous avions déjà lu ça, je vais lire rapidement pour que nous passions. Philippiens 3,12, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Même l'apôtre Paul continuait sa course. Et nous avions dit ici que tant que nous sommes dans cette chair, dans ce corps charnel, personne n'atteindra la perfection. Mais ce que Dieu veut voir en nous, c'est cet effort de changer. La deuxième catégorie de personnes, c'est cette catégorie de personnes qui ont carrément fait le choix en fait. Ils ont des péchés pour lesquels, pour eux, c'est comme ça, ils doivent le faire. Ils ont choisi en fait. Ils se sont conformés aux réalités actuelles. Ils se sont conformés au milieu dans lequel ils sont actuellement. Ils se sont conformés au système dans lequel ils vivent. Et donc, ils ont choisi quel genre de péché qu'ils peuvent ne pas faire et les autres qu'ils peuvent faire, mais que Dieu peut comprendre. Pour cela, écoutez ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 3. Je lis le verset 16 d'abord. La Bible dit, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne